Que l'Europe peut-elle faire contre le géoblocking, le blocage géographique qui limite le commerce transfrontalier au sein de l'Union européenne? Plusieurs raisons expliquent pourquoi les consommateurs font peu d'achats transfrontaliers. Seulement 15% le font aujourd'hui. Il y a le manque de confiance. Les consommateurs se demandent ce qu'ils peuvent faire si quelque chose se passe mal ou si la livraison aura lieu après avoir payé en avance. Et il y a aussi une autre raison très importante qui est liée à un élément dont on parle beaucoup et qui s'appelle le géoblocking. Il existe des domaines où les vendeurs interdisent les achats de consommateurs d'autres pays. Par exemple, les consommateurs sont souvent frustrés quand, à la fin du processus d'achat, s'affiche un message indiquant que la livraison dans leur pays est interdite. Ils sont redirigés vers un site national parce que le vendeur dispose de sites web nationaux et veut que le consommateur achète sur ces sites nationaux, probablement parce que le prix est plus élevé. Maintenant, ce que nous avons vu début mai est très prometteur. C'est une stratégie européenne à part entière concernant un marché digital unique. La Commission a annoncé qu'elle allait mettre en place un département d'investigation contre les monopoles. Nous pensons qu'il existe beaucoup de pratiques qui fragmentent le marché et qui sont sciemment mises en place. Cela devrait être examiné avec attention pour évaluer si ces pratiques sont anticoncurrentielles et si, dans ce cas, la Commission européenne devrait prendre des mesures. Si vous voulez poser une question, rejoignez-nous sur le site d'Euronews ou sur les pages de nos médias sociaux.